Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit, comment vous apparaissez, on va dire dans ses pensées, comment il ou elle pense à vous, ce qu'il ou elle pense de vous, et surtout qu'il ou elle ne veut pas que vous sachiez. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du petit oracle Witchy de Emily. Vous avez en premier un cryptide, voilà, avec pas forcément de nom, hein, on a une corne de licorne, on a des bois de cerf, voilà, un cryptide au sens large. En deuxième, on peut dire que c'est un phénix, et en troisième, un loup. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le cryptide. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Bon, un petit peu le bazar, cette histoire. J'ai l'impression que on parle d'une tierce. Alors, ça peut être sens littéral, c'est-à-dire vraiment la personne à qui vous pensez est déjà en couple, est déjà engagée, et là on parle vraiment d'une relation, soit mariage, soit relation longue, soit c'est une personne, pour certains d'entre vous, qui va être indisponible, c'est-à-dire peut-être un professionnel qui est chargé, des choses comme ça. Ok, on est en tout cas dans cette énergie-là assez... Oui, moi je vois pas juste là cette espèce de mariage. Hein. Moi je sens la tierce là. Vous voyez, la personne qui, ok, est censée unir, mais je sais pas pourquoi. J'ai un truc de... On n'est pas à notre place, on est peut-être engagé, mais vers quelqu'un d'autre. Et... Je sens pas cet engagement, vous voyez, cette espèce de lien à la limite marital envers vous. Il y a autre chose. Vous, de votre côté, vous avez l'impression de tourner en rond. Hein. Clairement, vous êtes en train un petit peu de... Moi, je sens de vous fatiguer, de vous essouffler, de vous impatienter aussi. Parce que vous avez quand même l'impression... Alors, soit d'aller contre vos valeurs et vous vous en voulez à vous-même parce que bah, peut-être que voilà, c'était pas prévu et cette personne est en couple, ça arrive et aujourd'hui vous ne savez pas quoi en faire parce que vous êtes quand même peut-être attaché et vous n'arrivez pas non plus à vouloir prendre cette place qui ne vous ressemble pas. Soit vous êtes dans cette relation avec cette personne, dans une relation, on va dire, extra-conjugale, mais vous avez l'impression en ce moment que ça vous échappe, que ça tourne en rond, que j'ai l'impression que vous idéalisez aussi peut-être cette relation à côté. Alors ça veut pas dire que toutes les personnes à qui vous pensez, là, leur couple se passe mal s'ils sont en couple, hein. Mais moi j'ai cette énergie chez vous de surestimer ou peut-être suridéaliser ce qui se passe de l'autre côté et de vous faire beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Et soit vous êtes dans
alors pas dans le «je baisse les bras», mais bah, de toute façon, je touche pas à ça, et cetera. C'est, il ou elle est en couple, moi je veux pas et ça n'arrivera jamais. Soit vous êtes dans le, «Oui, bah, pourquoi, moi, enfin nous c'est différent, c'est particulier. Pourquoi il, ou elle ne le ou la quitte pas? Pourquoi pour entre nous ça n'avance pas?» et j'ai l'impression qu'il y a une certaine instabilité et que ça a du mal à se lancer, finalement. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes de votre côté. C'est surtout ça qui ressort. Il y a cette tierce, quelle qu'elle soit, et vous, aujourd'hui, vous savez plus. Est-ce que, c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, ce qu'il y a entre vous? Est-ce qu'il y a moyen que ça évolue? Est-ce que ça va durer indéfiniment comme ça? Et on c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même, hein. OK, bon, et ben, on va aller voir comment cette personne vous voit, vous perçoit. Alors, mmh, OK. On vous voit comme quelqu'un alors, parce que là, on n'oublie pas, hein, c'est comment on vous perçoit réellement, mais qu'on ne veut pas que vous sachiez, hein. C'est la nuance est importante et là, moi, j'ai cette énergie de on sait que vous êtes intelligent ou intelligente et on sait que vous avez, en fait, c'est pas qu'on sait, c'est que on estime que vous avez beaucoup de pouvoir dans la relation et on n'a pas envie que vous sachiez à quel point. C'est-à-dire, je et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein, c'est un exemple. Ne faites pas, des trucs, improbables. Mais par exemple, si demain vous vouliez faire du chantage de, c'est lui, elle ou moi, et ben, cette personne se retrouverait vraiment dans la merde. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez une importance, que vous connaissez un peu, mais pas au point, heu, de la réalité. Et c'est ça, la façon dont on vous voit, c'est que l'air de rien et vous après, vous êtes compréhensif et cetera. On vous voit pas du tout comme, justement un tyran ou une tyran, comme quelqu'un qui va faire du chantage ou quoi que ce soit. Mais on vous voit comme quelqu'un qui a clairement les atouts, les possibilités, les cartes en main pour obtenir ce qu'il ou elle veut de nous. Ah, ça veut pas dire qu'on va pas se battre et qu'on va pas, freiner les cas de fer et qu'on va pas, essayer de soudoyer, monnayer, marchander, hein. Mais on veut pas que vous sachiez à quel point vous avez du poids dans l'équation, à quel point vous pouvez être dangereux ou dangereuse. Voilà. C'est encore une fois, hein, ça veut pas dire que, vous allez forcément utiliser ce pouvoir-là. Ouais, et notamment grâce à votre émotionnel. Notamment, vous avez un poids au niveau de oui, alors j'aime pas utiliser ces mots-là, mais du chantage émotionnel, heu, qui est dangereux. On vous voit comme quelqu'un de heureusement, de bien intentionné, de quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, de quelqu'un qui prend sur lui ou sur elle, quelqu'un qui est présent, qui est rassurant, qui est bien intentionné, qui est bienveillant, mais qui, pourrait ne pas l'être autant. Et j'ai l'impression qu'on vous le dit pas énormément parce que, encore une fois, vous avez un grand pouvoir et on préfère que vous l'ignoriez. Parce que tant que vous êtes convaincu ou déterminé à faire des efforts, à prendre soin, à être bienveillant, bah, ça veut dire que quelque part, votre pouvoir de potentiellement nous mettre dans la merde, vous l'utilisez pas contre nous. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on sait que vous êtes capable de nous emmener en dehors de notre zone de confort, que vous êtes capable de nous faire changer, de prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'on a la flemme. Et du coup, bah, on est plutôt content que vous soyez gentil. On va dire ça comme ça. Et encore, hein, force à prendre des décisions, ça veut pas dire que vous êtes méchant, mais voilà, on se dit que on est quand même plutôt heureux que vous soyez dans une démarche de don, mais que le jour où vous aurez envie d'obtenir l'appareil ou d'entrer dans une démarche peut-être de bah, j'ai donné, maintenant je prends, ça va pas être la même ambiance, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Mmh. Vous voyez là, moi ce que j'ai, c'est, bon, c'est ce que je canalise, hein. C'est quelque part, cette personne vous voit comme et c'est alors on est reconnaissant de ça, mais comme trop gentil par rapport à la situation et ça nous arrange, donc on va pas aller vous bousculer, mais parce que même ça, hein, on vous voit comme beaucoup trop patient. Vous êtes patient et on est tellement reconnaissant que vous soyez comme ça, mais il y a une partie de nous qui culpabilise où on se dit: «Mais là, la patience, elle est en train de le ou la tuer quelque part» et ça ne devrait pas arriver à ce stade-là. Il ou elle pourrait m'en demander tellement plus. Mais ça m'arrange, donc je vais pas le lui dire. Vous voyez ce que je on est mitigé. C'est vraiment, je veux pas que vous interprétiez sur c'est quelqu'un de méchant et d'égoïste et cetera. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à sa place qui réagirait pareil. On est reconnaissant, on est, vraiment, content d'être dans cette situation parce que vous êtes une personne qui est, visiblement qui donne beaucoup, une personne qui est patiente, qui est compréhensive et on sait qu'on pourrait faire un peu plus d'efforts, mais c'est confortable comme ça, alors pourquoi on on se tirerait une balle dans le pied quelque part, hein? Mais bon, si ça ressort en guidance, il est peut-être le temps de vous affirmer un peu plus, hein. En plus, vous êtes dans cette énergie-là du cryptide. Je sais pas comment elle l'a appelé dans son jeu, cet animal-là, il est trop mignon. Mais voilà, hein, c'est: «Je suis le leader de ma vie». Vous pouvez mettre des choses en place, actionner des choses, plutôt que de les subir et je pense que là, il est temps que, vous pouvez rester dans la bienveillance et la compréhension tout en, ayant quand même quelque chose peut-être à demander ou à faire bouger, hein. Mmh. Ouais, vous voyez? On voit quand même que vous êtes, et c'est marrant parce qu'on est un peu, on est un peu mitigé, hein. C'est-à-dire que ça nous arrange cette situation, mais vous voyez là, je commence à sentir de la culpabilité. On sait très bien que vous pouvez demander plus, que vous pouvez, heu et que vous allez le faire surtout. Que là, vous êtes en train de vouloir un petit peu vous en sortir, un petit peu vous défendre. Que, c'est bien je sais pas, c'est comme si on sentait, mais en même temps, les énergies de début, vous êtes un petit peu là dans la frustration, l'impatience, il faut que ça bouge, hein et j'ai l'impression qu'on le sent et on fait peut-être semblant de ne pas voir parce qu'on a peur que ça lance la machine, hein. Mais on sait que vous êtes prêt à faire bouger les choses quelque part et que c'est légitime aussi. OK. Mmh. Ouais, là, on sent le vent tourner quand même, hein. Bon, là, c'est plus de l'interprétation. On se dit que vous êtes de plus en plus capable, et c'est peut-être pour ça, hein, que la première énergie, c'est on sait, nous, que vous avez beaucoup de poids et beaucoup de pouvoir dans cette relation, mais on veut pas que vous vous en rendiez compte. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en train d'anticiper la séparation. Effectivement, plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez être, dans des énergies qui sont bonnes pour vous, plus vous allez être dans, je suis capable de faire mes propres choix et d'imposer ce que je souhaite, plus vous êtes à même de faire des ultimatums ou de vous éloigner ou de vous séparer. Et là, c'est pour ça que je vous dis, on fait un peu la personne qui ignore. Parce que on est en train de se rendre compte que la patience, elle a ses limites, que vous êtes en train de vouloir, réclamer des choses ou vous battre pour vous, que les choses avancent et ça nous fait peur parce qu'on a l'impression que à partir du moment où on va accorder du crédit à ce que vous dites, c'est-à-dire à partir du moment où on va vous demander: «OK, qu'est-ce que tu veux pour être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse?» et ben, on va arriver à cette séparation, à cet ultimatum, c'est-à-dire soit moi, soit la tierce, quelle qu'elle soit, hein, boulot, personne, et cetera. Donc, on vous sent quand même de plus en plus, quelque part, sûr de vous, de plus en plus, déterminé, de plus en plus, c'est moche dit comme ça parce que ça fait très manipulation, mais, sur le point de nous échapper quelque part, hein. Alors c'est pas du tout qu'on essaie de vous mettre en cage, mais oui, je suis pas ultra, ultra convaincue non plus de ça, quoi, hein.
Disons qu'il y a un juste milieu. C'est pas parce que vous commencez à vous affirmer, à, à réclamer, à demander des choses et à vous respecter aussi quelque part que ça veut forcément dire que c'est la fin des haricots. Il faut que cette personne sorte de sa zone de confort de toute façon. Mm. Ouais, ouais. Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire, et encore une fois, on n'a pas envie d'aborder le sujet parce que si on aborde le sujet, c'est vous donner l'occasion de le, comment dire, peut-être de le développer, de sortir tout ce qui vous préoccupe, et donc du coup, bah ça s'annonce mal pour nous quelque part, hein, parce que finalement, là, l'impatience qu'on avait dans les énergies du début, c'est qu'on a peur que vous preniez une décision. On a peur que vous preniez cette fameuse décision de la séparation. Et plus on va vous laisser trop réfléchir ou aller dans votre sens et donc faire de vos doutes ou de vos demandes une réalité, plus ça risque de mal se terminer. Et mal se terminer, ça peut être vous perdre, mais ça peut être aussi prendre une décision qu'on n'est pas prête à faire. C'est-à-dire que cette personne est prête à faire des efforts parce que il ou elle estime que vous en faites trop et que vous ne devriez pas en faire autant, mais ça l'arrange. Mais par contre, il ou elle n'est pas capable encore, on va dire peut-être de tout plaquer, hein, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que là, on est en train de se dire que vous prenez beaucoup de poids sur vos épaules et que on voit pas comment soulager le fardeau sans aller à l'extrême. C'est ça qui fait peur à cette personne quelque part. On a peur que, voilà, vous vous renfermiez, vous réfléchissiez, que vous preniez une décision qui ne va pas pour nous. Donc on fait un petit peu l'ignorant ou l'ignorante. Ouais. On vous voit comme potentiellement quelqu'un qui peut nous faire du mal, hein, quelqu'un qui peut nous trahir. Vraiment, si je dois résumer ce que cette personne pense de vous et que, enfin, comment cette personne vous voit et surtout pourquoi on ne veut pas que vous sachiez ça, c'est qu'on vous voit comme ayant énormément de pouvoir sur nous. Que ce soit sur notre bonheur, sur notre malheur, sur les conséquences de vos choix, sur plein de choses. Et on n'a surtout pas envie que vous vous en rendiez compte parce qu'on n'a pas envie de, quelque part, que vous nous forciez à prendre des décisions qui ne nous plaisent pas, etc. Donc, on tient énormément à vous. Vraiment. Mais on veut pas que vous vous rendiez compte à quel point. On veut pas que vous vous rendiez compte peut-être à quel point le choix il est déjà fait parce que ça, vous, dans ce cas-là, vous, il n'y a pas de raison que ce choix ne devienne pas concret, et ça, on en a quand même peur. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le phénix. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Bon. Alors. C'est compliqué. En fait, c'est bien pour vous. Alors vous, ça va. C'est-à-dire que vous êtes en train... Moi, j'ai ce truc un peu de lâcher prise, on apaise le mental. Ouais, les pensées, elles s'apaisent, elles sont moins handicapantes, moins brouillons, moins fatigantes, on est peut-être moins dans les interprétations, dans les suggestions. On est un petit peu plus dans le lâcher prise mental. Ok, on arrive à dormir sur ses deux oreilles, on arrive à peut-être faire taire ses angoisses, qu'elles soient
mentale ou qu'elle soit plus profonde. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Il y a une espèce de transformation, d'apaisement général qui vous va bien. Bon, la personne à qui vous pensez, c'est un petit peu plus compliqué. On est sur une personne qui ne peut pas s'empêcher de quelque part de monter la garde. Vous voyez? Moi, j'ai cette personne qui... le combat est fini. C'est pour ça que vous arrivez à dormir, quelque part. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que il va y avoir autre chose. C'est comme si vous avez... Alors, peut-être, par exemple, que vous avez eu une légère dispute ou un désaccord, et que, vous, c'est bon, c'est l'histoire ancienne, c'est réglé, mais la personne à qui vous pensez ne peut pas s'empêcher de se dire non, je baisse pas la garde tout de suite, il y a forcément baleine sous gravillon, il y a un truc qui va déconner, on n'est pas rassuré, on n'est pas serein, on n'est pas non plus en train d'attaquer, on n'est pas bloqué, mais moi j'ai ce manque de sérénité. Je sais pas pourquoi, hein, ce truc de... J'arrive pas à faire comme si de rien n'était, vous voyez? C'est comme... Et du coup, ça donne un truc un peu bizarre. Parce que là où vous arrivez, du coup, peut-être à vraiment vous investir dans la relation parce qu'à lâcher prise, hein, peu importe de quel type de relation on parle, la personne à qui vous pensez ne peut pas s'empêcher de chercher le truc qui cloche. Vous voyez? C'est un peu... Vous voyez, si on prend cette image, par exemple, vous êtes en train de la regarder, vous dites « Oh, c'est trop rigolo, c'est couette, c'est original, c'est marrant ». Et la personne, elle regarde la même chose que vous, elle fait « Mais pourquoi elle a fait ça? C'est quoi l'intérêt? Et puis comment là, il peut y avoir deux bouts, alors que là, il y en a qu'un? Et puis où est-ce qu'elle a trouvé des chouchous aussi gros? Et puis comment elle se déplace? Est-ce que ça tient tout seul ?» Vous voyez, on se pose des milliards de questions, alors que vous êtes juste en train de dire « Oh, c'est rigolo ». Et c'est un peu ce qui se passe dans votre relation, j'ai l'impression. Il y a eu un changement chez vous, et ce changement, j'ai l'impression que c'est ce changement d'ailleurs qui perturbe l'autre, comme si on se disait c'est le calme avant la tempête. Ça ne peut pas juste être comme ça. J'ai pas l'habitude que la personne elle baisse la garde, elle se pose pas de questions, elle stresse pas, donc ok, moi je vais stresser pour deux. Et j'ai un peu ce truc là. D'accord, bon, on va aller voir ce qui se passe du coup. Alors, ok. On vous voit comme quelqu'un... Alors, c'est pas un reproche, mais que vous le vouliez ou non, on vous voit comme une personne assez... c'est pas vraiment autoritaire parce que plutôt une personne... J'ai pas le mot. Parce que autoritaire, c'est assez dur. C'est pas si dur que ça. Comme une personne, peut-être un peu leader malgré lui ou malgré elle, comme une personne qui en impose. En fait, vous avez une certaine... vous dégagez quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler de la stature, vous voyez, un truc, une contenance. C'est pas c'est pas être autoritaire, parce que dans autoritaire, il y a demander des choses, exiger, commander. Vous, c'est naturellement, vous êtes un ou une leader. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à être assez carré et à imposer le mouvement quand même d'une certaine manière, peut-être malgré vous, et les gens vont vous suivre, parce que vous avez cette capacité à le faire, peut-être sans vous en rendre compte. Vous avez un côté très carré. Et pourquoi on ne veut pas que vous sachiez ça? Parce qu'on se sent petit à côté de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans cette espèce d'hésitation de je garde justement la garde levée, parce qu'on se dit que, et alors attention, vous n'êtes pas un tyran, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, etc. Mais on se sent petit, et c'est comme si on avait peur que vous preniez conscience de votre autorité naturelle. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. De votre charisme, de votre présence, de votre statut de leader, parce qu'on se sent petit à côté de vous.
On a beaucoup de respect et d'admiration pour vous et c'est ça qui fait qu'on se sent un peu petit quelque part. Ok. Hmm. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est plein de choses qui se rapportent à la confiance en soi. En fait, je pense pas que vous vous en rendiez compte parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui fait toujours de son mieux. Et je pense que sur certaines choses, vous manquez énormément de confiance en vous. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je pense que vous avez l'impression que c'est l'autre qui lead la relation, alors qu'en réalité, c'est vous. Et vous vous en rendez pas compte. Et pourquoi? Parce que cette personne vous le cache. On veut pas que vous sachiez à quel point, quelque part, on a cette espèce de... C'est bizarre comment je vais le dire, mais de soumission naturelle. Mais qui n'est pas... encore une fois, on n'a pas peur de vous, c'est du respect. C'est de l'admiration. Vous êtes capable de faire la pluie et le beau temps. Si vous avez décidé que ça n'allait pas, et encore une fois, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'autoritaire ou de méchant ou de tyran. Mais si vous avez un avis sur ça ne va pas, eh ben, on n'arrive pas à penser différemment de vous. Si ça va, eh ben, c'est pareil en fait. On a l'impression que votre façon de voir les choses, et c'est ça qui est un peu perturbant pour lui ou pour elle, n'est pas forcément celle que l'on attend. C'est-à-dire, peut-être que des fois, on va faire un truc en se disant que vous allez aimer, et que vous avez votre manière de voir les choses qui est souvent à contre-pied, on va dire, de la normalité, de de comment une personne lambda réagirait. Et c'est à la fois ce qu'on aime chez vous, mais ce qui nous fait un peu peur parce que du coup, on sait jamais comment réagir, on sait jamais. Et encore une fois, on n'a pas peur de vos réactions, mais votre manière de voir les choses, c'est quelque chose que l'on aime profondément. Mais c'est qu'on a, encore une fois, on n'a pas spécialement envie que vous vous rendiez compte à quel point on peut être influençable en fait. On est sur une personne qui manque de confiance en lui ou en elle et qui ne veut pas que vous sachiez à quel point vous pouvez nous influencer, à quel point on peut se sentir bien ou penaud, par exemple, par rapport à certaines choses que vous dites ou que vous faites, parce qu'on a envie de renvoyer une image de personne forte. Hein. Ouais. Tout est basé sur l'ego, là. Je trouve ça attendrissant, par contre. Ouais. Vous voyez, on vous voit aussi quelque part comme un refuge, comme un pilier, comme quelqu'un qui nous a probablement déjà énormément aidé, qui nous a sauvé la mise, qui nous a réconforté, qui nous a soutenu, qui nous a accompagnés. Et ça, on veut que vous sachiez à quel point on est reconnaissant de ça, mais on ne veut pas que vous compreniez à quel point nous, on se sent peut-être dépendant de votre aide, à quel point on a l'impression que sans vous, on est nul, que il y a un vrai manque de confiance chez cette personne, de confiance en lui ou en elle. Hein. On vous idéalise. Alors, toutes les qualités là que j'énonce, vous les avez. Hein. Quand je dis qu'on vous idéalise, ça ne veut pas dire que vous ne possédez pas ces qualités, bien au contraire. Mais c'est plutôt qu'on se mésestime, on se sous-estime complètement. On a l'impression que vous êtes capable de faire la pluie, le beau temps, que sans vous, on est bon à rien, qu'on est capable de rien, qu'on n'aurait jamais pu faire ci ou faire ça, et qu'on a besoin de vous pour nous montrer la voie, pour nous guider. Pas nous protéger, pas nous défendre, mais nous guider. Encore une fois, il y a énormément d'admiration pour ce que vous êtes. Et, euh, et on veut que vous sachiez ce positif, qu'on a beaucoup d'estime pour vous, mais on veut pas que vous vous rendiez compte des conséquences de à quel point nous, on se sent naze à côté. À quel point vous, vous êtes tellement trop bien pour nous, et que nous, on n'est tellement pas assez bien pour vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Ok. Alors ensuite...
Mmh. Alors là, c'est fort ce que je vais dire, mais c'est un peu dans cette énergie de vous êtes capable de faire la pluie et le beau temps. Heu, si vous ne vous rendez pas compte à quel point vous prenez de la place. C'est pas un reproche, hein, mais à quel point, vous êtes, vous êtes le commencement et vous êtes la fin. Vous voyez? Je je vais pas développer cette carte parce que c'est cette phrase-là que je reçois et elle résonnera chez vous. Vous êtes le commencement et vous êtes la fin. Voilà. Et je développerai pas plus parce qu'apparemment, il faut que je m'arrête là. On va passer à une autre, hein. Oui. Ça m'étonne pas qu'il y ait cette notion un petit peu de c'est cette énergie célestiale, c'est un petit peu, c'est l'énergie de la rose, on va dire ça comme ça. Enfin pour moi, hein, après, encore une fois, chacun reçoit le message qu'il veut. Heu C'est il y a énormément de glorification dans Célestia. C'est une personne qui est belle, qui est raffinée, qui a cette, connexion au divin, vous voyez? On dirait une déesse. Il y a ce charisme, cette élégance, une dignité, elle a confiance en elle, elle est vous voyez ce qu'elle dégage un peu? C'est pas la moitié d'un canard, hein. Je sais pas si ça existe comme expression, mais voilà. C'est l'incarnation de du divin, d'une certaine manière. Et puis, bon, elle est quand même, elle marche au milieu des serpents, vous voyez? Et le pire, c'est qu'elle les remarque même pas. Et c'est un peu comme ça qu'on vous voit, comme cette incarnation du divin. Alors, comme quelqu'un de trop bien. Nous, on est grosso modo, le petit ver de terre là, au pied, le ver de terre qui est tombé amoureux de l'étoile. C'est un peu ça, hein. On a un vrai manque de confiance en soi, là, pour le coup. Et c'est dommage parce que c'est une très, très belle personne, de qui on parle, que vous inspirez beaucoup en plus de ça, mais qui doit faire face à ses propres démons, hein, quelque part. Mmh. Ouais. On vous voit comme alors c'est un peu je vais pas dire comme une raison de vivre parce que c'est trop. Enfin, c'est trop. Cette personne ne l'exprimerait pas comme ça. Vous êtes la personne qui nous a réappris à vivre, redonné l'envie de vivre différemment, de vivre pour soi, l'envie d'aimer, nous a redonné l'envie d'être aimé, l'envie de vivre pour, ouais, pour ce que l'on veut, pour ce que l'on aime. Et puis il y a cette notion aussi de réapprendre à s'aimer, d'être un peu fier de soi, de vouloir devenir meilleur, de vouloir être à la hauteur. Bon, on est sur quelqu'un qui est dingue de vous, hein, de toute façon. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir une autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Mhm. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas, on n'est pas bon là, hein. Pour moi, vous êtes en couple. Mais là, on parle de quelqu'un qui a un crush sur vous. On parle de quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous épie un petit peu, qui vous observe. L'air de rien,
Mais vous, pour moi, vous êtes déjà en couple. Ou alors, vous donnez l'impression d'être indisponible, mais j'ai quand même une relation de couple, mais alors je dirais pas qu'elle est j'ai l'impression qu'elle est pas spécialement épanouissante, quand même. Vous voyez? J'ai quelque chose d'assez terne, hein, ici. Mais bon, voilà. Donc on est sur un crush et pour moi, vous n'avez pas, cédé à la tentation. C'est-à-dire que vous êtes toujours en couple. Il ne se passe rien de concret avec cette personne. Là, pour le coup, on parle, alors soit vous avez conscience et vous savez de qui il s'agit, soit on parle d'un crush, secret, hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est intéressé par vous, quelqu'un qui vous envie quelque part, qui aimerait plus, mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire en sorte de, ce n'est pas quelqu'un qui est actif dans le processus de séduction. Et donc, on est un petit peu sur quelque chose qui ne bouge pas énormément, finalement, qui est plutôt au point mort, hein. Mais parce que c'est que des énergies statiques que j'ai là. Même celle-ci, hein, si elle pourrait ressembler à une énergie de mouvement dans le graphisme, quelque part ça tourne en rond. Vous voyez? Et puis le 6 de carreau, traditionnellement, c'est un peu l'énergie du tunnel, quoi, hein. C'est une route, mais c'est la route, elle n'est pas très très agréable, hein, parce que la lumière, elle n'est pas encore là. C'est marrant parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de qui on parle là. C'est quelqu'un qui se fait vraiment discret, hein. On n'a pas envie que ça se sache. Et vous êtes pas... vous êtes peut-être pas forcément des plus épanouis en couple. Ça veut pas dire que vous êtes malheureux ou malheureuse. Par contre, j'ai pas l'impression que vous soyez dans des énergies où vous avez envie de rompre. Ça manque peut-être un petit peu de piment, un petit peu de machin, mais vous n'êtes pas du tout dans une optique à la base de mettre un terme, de passer à autre chose, de regarder ailleurs, hein. Donc, c'est pour ça que c'est assez particulier comme état des lieux. Alors, on va aller voir. Mmh. J'ai l'impression qu'on sait que vous êtes en couple, ou alors on imagine peut-être, mais on a l'impression que, enfin, l'image qu'on a de vous, c'est que votre couple est quelque chose de ferme, de solide, d'ancré, et que vous ne passerez pas, que vous ne prendrez pas de risques, hein, que vous n'irez pas voir ailleurs, que vous ne serez pas... on vous attribue un petit peu cette image de personnes réfléchies, de personnes... Moi, je dirais, c'est pas que vous voulez pas prendre de risques, hein, quelque part, c'est que vous faites ce qui est logique, enfin, ce qui est enfin oui, le plus sage, quelque part. Je veux dire, c'est bon, c'est un 8 d'épée qui est particulier, mais dans cette histoire de sagesse, bon, bah, s'il y a des lames en dessous, on va pas se jeter de la fenêtre, quoi. Hein. Bon, après, si on veut mettre fin à ces jours, c'est sûr que là, à la limite, c'est une solution qui est plutôt optimisée. Mais de manière générale, on vous voit comme... ouais, comme une personne qui est réfléchie, qui ne prendra pas de risques, qui va pas se mettre en danger, quelque part. Après, bon, et c'est pas qu'on veut pas que vous sachiez ça, c'est qu'on veut pas que vous sachiez, j'ai l'impression que on puisse imaginer des choses avec vous, ou envisager cette possibilité, ou qu'on a ce genre d'intention envers vous. C'est intéressant hein, parce qu'on est vraiment dans des énergies d'impasse. La façon dont on vous voit, c'est que vous êtes dans une impasse. Voyez? Alors, là, je dis attention. Attention, attention, attention. Parce que j'ai l'impression... Alors, il y a peut-être un fond de vérité dans la façon dont on vous voit, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire que on est en train,
quelque part, de vous inventer une vie. Alors, si ça résonne pour vous, la façon dont on vous voit, d'accord, dans la façon dont je vais le décrire, alors cette personne est juste, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, sachez juste qu'on vous observe et qu'on vous connaît bien, pour le coup. Si vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est pas du tout ça, moi j'ai une personne, pour la majorité d'entre vous, qui est en train d'amplifier les choses pour se donner un rôle dans votre histoire. Le rôle du sauveur ou de la sauveuse. Parce que là, on est en train de se dire que, ok, bah, vous n'êtes pas du genre à prendre des risques, vous n'êtes pas du genre à aller prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, etc. Mais par contre, on est en train de se dire que vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre couple, que vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre vie, que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez impuissant, que vous êtes sujet au stress, que vous faites ce qui est juste et ce que vous pensez devez faire, mais que vous êtes en train de vous sacrifier pour des raisons que vous ne devriez pas. Par exemple, on peut vous imaginer très bien comme la femme éplorée qui est très malheureuse dans son couple, mais qui reste et qui subit un mari qui est méchant avec elle, juste pour le bonheur de ses enfants. Vous voyez, c'est dans ce genre d'extrême. Alors, si vous êtes un homme, on peut très bien vous imaginer comme l'homme qui est responsable, qui prend ses responsabilités pour sa famille, alors que sa compagne lui pourrit la vie aussi, je sais pas, elle est ingrate, elle est méchante, elle le rabaisse, alors que lui fait de son mieux. Vous voyez, il y a une espèce de glorification de votre rôle en tant que martyr. Peut-être que c'est vrai pour certains d'entre vous que vous êtes vraiment dans une situation compliquée, que vous n'avez pas le choix, et dans ce cas-là, on est sur une personne qui vous connaît bien, une personne qui a remarqué ce comportement chez vous, et tant mieux. Mais voilà, pour beaucoup, moi j'ai cette histoire quand même, c'est un peu démesuré, c'est grossi, c'est amplifié, vous êtes un martyr, vous avez tout le poids du monde sur vos épaules, et nous, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais on va venir vous sauver, parce qu'on est le seul ou la seule à vous comprendre, on est le seul ou la seule à savoir ce que vous êtes capable de faire pour les autres, on est le seul ou la seule à connaître votre valeur, voyez ? Donc, c'est pour ça que je suis mitigée, parce qu'il y en a, c'est la réalité, hein, vous êtes vraiment pas bien, et on est sur quelqu'un qui est attentif, qui attend plutôt son heure, qui n'a pas envie que de vous rajouter du stress, du poids sur le dos, qui est plutôt en mode, ok, je sais que ça va pas bien pour lui ou pour elle, bah je vais attendre, s'il y a besoin, je suis là. Mais pour les autres, c'est twisté, quoi. J'ai quand même des trucs un peu pas sains là-dessous, hein. Donc bon, bah vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, suivant dans quelle situation vous êtes, hein. Ouais. Vous voyez, l'homonculus, typiquement, pourquoi je range mon paquet ? Il est enfermé, hein, là, il est un petit peu emprisonné, et quelque part, il est exploité, cet homonculus, parce que il en sort cette fleur là-dessus, mais est-ce que vraiment il a l'air heureux ? Bah, pas trop quand même, hein. Pas vraiment du tout même. Et c'est un petit peu ce truc que je ressens là, c'est... On a tendance à vous attribuer alors un rôle, et encore une fois, peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans, d'accord ? Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'il y a une histoire d'observation, certes, mais là, on est, je trouve, beaucoup dans l'interprétation de votre malheur, de votre souffrance. Parce que la façon dont on vous voit, c'est... Vous êtes malheureux ou malheureuse, vous êtes enfermé, vous êtes coincé, mais nous, on connaît votre valeur. Nous, on va vous sauver. Nous, on va vous libérer de tout ça et vous allez pouvoir vous exprimer, vous épanouir et grandir. Vous voyez, c'est ça qui me... C'est cette espèce de lien qu'on a envie de faire. Voilà. Que personne ne saura à quel point vous êtes géniaux à part nous. Personne ne vous sauvera comme on pourra vous sauver. Personne ne pourra vous rendre heureux comme nous, on pourra vous rendre heureux. Il y a quand même un côté un petit peu prétentieux derrière, hein. Voyez, encore, le martyr, hein. Le martyr, alors certes, il transcende, il monte aux cieux et tout ce que vous voulez, mais c'est quand même le martyr, hein. C'est l'homme blessé. Après, le pendu, et le pendu a des énergies de martyr, de toute façon.
pas... Je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée. En fait, ce qui me fait douter, vraiment, hein, c'est que c'est cette énergie-là. Vous êtes... alors, c'est pas... C'est ce que je répète. Vous n'êtes pas ultra heureux, mais vous n'êtes pas dans cet état-là. Hein. Rationnellement, vous n'êtes pas au bout de votre vie. D'accord? Et s'inquiéter pour quelqu'un et avoir cette compassion, de se dire ok, c'est pas la fête pour lui ou pour elle, je veux être bien, je veux être là s'il y a besoin, c'est quelque chose de sain. Mais accentuer vos malheurs pour vous positionner en position, positionner en position, oui, de victime, pour pouvoir nous interpréter le sauveur, c'est pas très sain, quoi. Hein. C'est pas très très sain du tout, même. Et d'autant plus qu'on est dans... On veut pas que vous le sachiez. Parce qu'on sait quelque part que tout ça, c'est de l'illusion, que c'est le rôle que l'on a envie d'avoir, de vous sauver, que vous êtes la princesse en détresse et nous le prince charmant, ou alors que vous êtes le prince charmant en danger et que nous, on va venir botter des culs, peut-être. Mais vous voyez, c'est que quelque part, on sait que c'est faux et on sait que c'est pas assumé. C'est comme si on avait envie de vivre l'illusion dans la réalité. Et je suis vraiment pas fan parce que en vous positionnant en victime, on se positionne en sauveur. Et du coup, c'est une manière pour moi d'avoir un petit peu ce contrôle sur la situation, cette ascendance, cette position de force de je t'ai sauvé. Moi seul connais ta valeur. Moi seul sais à quel point tu es une personne merveilleuse. Il n'y a que moi qui peux voir ça chez toi. Et c'est faux. Et c'est faux. Du coup, mitigé. Voilà. Comment on vous voit comme un diamant? Bah ouais, hein. Alors là, c'est vraiment... vous êtes le diamant que quelqu'un d'autre ou que les autres ne peuvent... Parce que, alors là, on est, je vous dis, on est sur quelqu'un de très possessif et très jaloux. Hein. Vous êtes un diamant et personne ne doit vous approcher parce que personne ne saura voir à quel point vous êtes précieux ou précieuse, hormis cette personne. Personne ne saura... n'est en mesure de vous apprécier à votre juste valeur, qui ne peut être moins que ce diamant. Personne ne comprendra jamais à quel point vous avez souffert. Personne n'aura jamais les épaules de vous accompagner dans vos blessures, dans votre vie qui a été nulle, dans vos malheurs. Vous voyez, et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que on est dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que pour moi, cette personne, si vous vous mettez en couple avec, par exemple, ou que vous développez une histoire avec, veut votre bien, mais veut votre bien pour avoir ce rôle de sauveur. Donc c'est comme si, quelque part, on espérait que vous alliez mal pour vous tirer vers le haut, pour vous sauver. Vous voyez, c'est pas juste de la bienveillance de le syndrome de l'infirmière qui veut réparer dès qu'elle voit un animal blessé. Là, on veut sauver les gens, mais pour se glorifier soi-même. Vous voyez, et ça, je suis pas convaincue, quoi. Voilà. Écoutez votre instinct, hein. C'est pas pour rien. Bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.